Ce que je vais vous montrer dans cette mise à jour aujourd'hui va changer la donne de cette guerre. L'Iran tire des missiles hypersoniques. Des bases à Chypre sont touchées et Israël a prolongé l'état d'urgence. Et maintenant, notre gouvernement fédéral annonce très sérieusement qu'il envisage des frappes contre l'Iran. C'est de la folie. Nous ne sommes plus au bord de ce conflit. Nous y fonçons tête baissée. Et si vous croyez encore que cela ne nous concerne pas, attendez de voir ce qui va suivre. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis sidéré par ce qui se passe en ce moment au sein de notre gouvernement. Hier encore, l'Iran a attaqué nos bases de la Bundeswehr en Irak et en Jordanie, et quelques heures plus tard, Friedrich Merz annonçait des représailles. Dans un communiqué officiel, il a déclaré qu'il planifiait, avec Macron et Starr, une attaque contre l'Iran. Officiellement, pour notre défense. Ce que je vais vous montrer dans cette mise à jour aujourd'hui va changer la donne de cette guerre. L'Iran tire des missiles hypersoniques. Des bases à Chypre sont touchées et Israël a prolongé l'état d'urgence. Et maintenant, notre gouvernement fédéral annonce très sérieusement qu'il envisage des frappes contre l'Iran. C'est de la folie. Nous ne sommes plus au bord de ce conflit. Nous y fonçons tête baissée. Et si vous croyez encore que cela ne nous concerne pas, attendez de voir ce qui va suivre. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis sidéré par ce qui se passe en ce moment au sein de notre gouvernement. Hier encore, l'Iran a attaqué nos bases de la Bundeswehr en Irak et en Jordanie, et quelques heures plus tard, Friedrich Merz annonçait des représailles. Dans un communiqué officiel, il a déclaré qu'il planifiait, avec Macron et Starr, une attaque contre l'Iran. Officiellement, pour notre défense. Toute cette escalade guerrière qu'il avait déjà laissé entendre avec les livraisons de missiles Taurus à l'Ukraine, il semble désormais vouloir la mettre en œuvre. Là, toutes les digues cèdent réellement et nous assistons aux décisions les plus graves qui soient. Et avant d'examiner ce communiqué explosif de Friedrich Merz, jetons un bref coup d'œil à Israël, car cette nuit, l'enfer s'est véritablement abattu sur Tel Aviv et Jérusalem. Pour la première fois, l'Iran a utilisé son missile hypersonique Fatah 2 ainsi que des munitions à fragmentation, et le résultat est si effroyable qu'il est presque impossible de le décrire avec des mots. C'est pourquoi je vais vous montrer une vidéo à ce sujet. Ce que vous allez voir est un moment critique de cette guerre, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi politique. Et cela explique précisément pourquoi l'Allemagne parle désormais ouvertement de frappe. On voit d'abord Israël tirer 11 missiles d'interception Patriot pour tenter d'arrêter cette fusée iranienne. Mais tous les Patriots manquent leur cible. Le missile iranien est trop rapide et s'abat de toute sa puissance sur le territoire israélien. Et cela entraîne immédiatement deux conséquences majeures. D'abord, des dégâts massifs que les autorités israéliennes gardent secrets. Les journalistes ont interdiction, sous peine de sanctions, d'en faire état, au motif que cela pourrait fournir des informations sensibles à l'ennemi. La deuxième conséquence, tout aussi choquante, c'est qu'Israël a tiré 11 missiles Patriot pour une seule requête, sans aucun résultat. Cela représente environ 44 millions de dollars partis en fumée pour absolument rien. Une information si explosive que même le Wall Street Journal l'a reprise de manière critique. Les États-Unis travailleraient fébrilement à accomplir leur mission contre l'Iran avant d'être à court de munitions. Trump lui-même aurait déclaré que la campagne contre l'Iran pourrait durer une semaine ou plus, mais que les stocks en baisse limiteraient ses options. Et cette révélation montre à quel point la situation est réellement critique. Nous ne sommes qu'au deuxième jour de la guerre contre l'Iran. Et déjà, les grands médias américains parlent d'un épuisement des munitions américaines, aussi bien pour les missiles offensifs que pour les systèmes défensifs patriotes. Et comme les États-Unis et Israël agissent main dans la main, cela concerne évidemment aussi Israël. La guerre des 12 jours l'an dernier avait dû être interrompue parce qu'Israël manquait de moyens de défense aérienne. Et aujourd'hui, nous faisons face exactement au même problème, mais apparemment après seulement 2 jours. Pourquoi ? Parce que la riposte iranienne est d'une intensité inouïe. En l'espace de 36 heures, l'Iran a lancé autant de missiles sur Israël que durant toute la première semaine de la guerre précédente. Et à cela s'ajoute désormais l'utilisation de munitions à fragmentation. On voit dans cette vidéo une roquette iranienne se diviser en dizaines de sous-munitions juste avant l'impact. Israël ne doit donc pas intercepter un seul projectile, mais une multitude. Cela explique pourquoi Israël et les Américains semblent déjà à court de missiles d'interception et pourquoi, cette nuit, Israël a subi d'innombrables frappes critiques.
Et le plus frappant dans tout cela, les attaques contre les bases américaines au Koweït, à Bahreïn, en Irak et ailleurs seraient encore plus sévères, car ces installations ne disposent pas d'un système Iron Dome comme Israël. Rien que sur les Émirats arabes unis, l'Iran aurait tiré plus de 150 missiles, réduisant les bases américaines en ruines. Au Koweït, la même chose se serait produite, et le président Trump a déjà annoncé les premières pertes américaines. Il parle de 3 soldats tombés au combat, tandis que les médias russes évoquent déjà le chiffre de 512. La vérité se situera sans doute quelque part entre les deux. Ce qui est en train de se passer prend des proportions de désastre pour les États-Unis et pour Israël. Et la situation risque d'empirer encore, car aujourd'hui, le Liban est officiellement entré dans la guerre et le Hezbollah a lancé ses premières roquettes contre Israël. Nous y reviendrons en détail dans un instant, mais regardons d'abord cette annonce hallucinante de Friedrich Merz. Le journal Bild écrit « Merz, Macron et Starr face à la guerre au Moyen-Orient ». Le gouvernement fédéral veut permettre des frappes en Iran. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont publié une déclaration commune sur le conflit. Les 3 États européens y affirment leur volonté de prendre les mesures nécessaires pour défendre leurs intérêts et leurs alliés dans la région. Et voici la phrase clé, mot pour mot. Cela peut potentiellement inclure, si nécessaire, la mise en œuvre de mesures militaires défensives proportionnées afin de détruire à la source la capacité de l'Iran à lancer des missiles et des drones. Franchement, on en reste sans voix. Ce n'est ni un fake, ni une théorie complotiste. C'est le document original, noir sur blanc, et le passage en question est clairement souligné. Notre gouvernement fédéral affirme ici, noir sur blanc, qu'il entend prendre des mesures pour détruire à la source la capacité de l'Iran à lancer des missiles et des drones. Autrement dit, il s'agirait de frapper les rampes de lancement, les usines de drones et les avions de combat iraniens, directement sur les territoires iraniens. Traduit en clair, des attaques directes contre l'Iran. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cela me laisse sans voix. Le chancelier Friedrich Merz a-t-il vraiment annoncé qu'il était prêt à attaquer l'Iran? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Et ma deuxième question s'adresse directement aux électeurs de la CDU, ceux qui ont porté Merz au pouvoir l'an dernier. Est-ce pour cela que vous avez voté pour lui? Pour que nous nous engagions maintenant dans une guerre contre l'Iran? Et allez-vous confirmer ce choix lors des prochaines élections en Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat? Il faut être lucide. Voter CDU aujourd'hui, c'est voter pour l'escalade militaire. Le communiqué publié aujourd'hui ne laisse guère de place au doute. Prenez un instant pour vous demander si c'est réellement ce que vous souhaitez. Et pendant que vous y réfléchissez, passons au point suivant. Il semble que la situation échappe tellement au contrôle des Américains que Donald Trump aurait désormais sollicité un cessez-le-feu auprès de l'Iran. Il viserait une fin rapide de l'opération. L'élimination du guide suprême iranien serait présentée comme un succès majeur pour les services de renseignement et l'armée. Mais le régime de Téhéran ne s'est pas effondré. Des responsables américains auraient proposé, par l'intermédiaire de médiateurs, un cessez-le-feu immédiat. L'Iran l'a catégoriquement refusé. Pourtant, avant même le début de l'offensive, Trump avait évoqué un plan de guerre en 2 phases. Un premier bombardement massif contre l'Iran, et s'il refuse ensuite de négocier, alors l'offensive continue. Voilà le plan annoncé. Mais que cette offre de cessez-le-feu arrive déjà après le tout premier jour, c'est tout simplement sidérant. Et il est évident que l'Iran la rejette. Les Américains viennent d'éliminer le guide suprême Khamenei et de frapper Téhéran avec une violence extrême. Pense-t-il vraiment que l'Iran ne cherchera pas d'abord à se venger? Bien au contraire, nous venons d'assister à l'entrée en guerre d'un nouveau pays. La milice libanaise du Hezbollah a revendiqué une attaque nocturne à la roquette contre Israël, affirmant agir en représailles à la mort de Khamenei. C'est la première fois depuis 1 an que le Hezbollah revendique ouvertement une attaque contre Israël. En réponse, l'armée israélienne a annoncé avoir bombardé des cibles dans le nord du pays voisin. Selon ses déclarations, elle aurait commencé à frapper des positions de la milice alliée à l'Iran dans l'ensemble du Liban. Avec cela, le Liban devient le 17e pays impliqué activement dans ce conflit et l'incendie régional continue de s'étendre. Même Israël a annoncé hier soir un élargissement massif de l'état d'urgence national. Flash spécial. Israël prolonge l'état d'urgence national jusqu'au 12 mars.
Cela signifie qu'Israël se prépare d'ores et déjà à un conflit qui pourrait durer au moins jusqu'à cette date, donc potentiellement plus longtemps que l'an dernier. Et comme si cela ne suffisait pas, on a appris que Chypre a été attaquée une deuxième fois hier soir. Explosion dans le paradis méditerranéen. Sur la base aérienne militaire britannique de Limassol, à l'extrémité sud de l'île, une petite drone se serait écrasée peu après minuit. On ne savait pas immédiatement qui l'avait lancée contre cette république insulaire de l'Union européenne. Bien sûr, officiellement, il n'y aurait eu aucun blessé, seulement des dégâts mineurs. Voilà pour les déclarations du ministre britannique de la Défense, affirmant que les 2 missiles iraniens tirés la veille ne visaient pas Chypre. Et ce drone non plus, évidemment. Il est sans doute tombé là par pur hasard. Soyons sérieux. Les bases militaires de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni au Moyen-Orient ont été visées cette nuit par des frappes iraniennes, tout comme Chypre. L'Europe est déjà impliquée dans cette guerre. Et dans ce contexte, il n'est guère surprenant que le chancelier Merz envisage désormais ouvertement des frappes contre l'Iran. Cette guerre est totalement hors de contrôle, et ce que nous voyons ici n'en est que le début. J'observe les prochains jours avec une véritable inquiétude, sans même oser imaginer ce qui pourrait encore se produire. Et pour conclure, je veux vous montrer une image qui illustre à quel point la Chine est déjà impliquée dans ce conflit. Voici des clichés satellites d'une base aérienne en Arabie Saoudite, pris par une entreprise chinoise. Chaque encadré rouge correspond à un avion militaire